بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous souhaitons tous la bienvenue dans nos 178e session depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, questions et réponses à questions des man frères et man sœurs qui ont fait envoyer nous au cours de la semaine qui finit écoulée. Alors sans plus tarder, dans nos 178e session, après que nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous commençons avec nos questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il identifie gain droit ben ce papa et rase ce parti privé? Et est-ce qu'il tifi là ce belle-fille gain droit reste tout seul avec nana là, même s'il y en a 86 ans? À noter qu'ils ont pas laissé ce garçon occuper et sa belle-fille là, lui-même qui une porte volontaire et lui-même qui contrôle casse sa vieille du monde là. Est-ce que sa belle-fille là, les endroits empêche nana ce garçon vient occuper et zot imposer qui c'est zot qui en sort sa nana là, jazakallahu khairan. Peu importe qui s'en a qui finit prendre la responsabilité et qui s'en a qui peut occuper sa grande du monde là, peu n'a doute, ça c'est man qui est recommandé dans nous din. Mais rase partie privée connaît qu'il faut une partie des man sunan al-fitra, c'est-à-dire les trous dans l'instinct, dans la nature de l'homme, et que l'islam fin recommander, mettre en pratique. Sunan al-fitra, c'est façon de faire des man prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est en relation avec la propriété du corps. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 10 choses qui font partie des sunan al-fitra, et taille moustache pour ban monsieur, tailler, pas raser, c'est un erreur, rase moustache, quitte la barbe, il faut une partie des sunan al-fitra, un monsieur qui rase la barbe, c'est un monsieur qui a un gros problème avec lui. Faire un miswak, servir ban bâton ou soit ban brosse pour brosser les dents. Rince de l'eau, rince de l'eau, rince néné, rince de l'eau par néné. Taison, là, ban joint, côté les doigts et ban joint dans les côtes, côté saleté accumulée. Et puis, là, en bas les bras, et rase partie privée, servir de l'eau pour la partie privée. Le narrateur Moussab dit, moi, fin oublié 10e là. Et mon pensée, c'est gargariser. Rasulullah dit, certainement, madmada et istinshaq, il faut une partie des sunan al-fitra. Al-imam al-Nawawi, il dit dans son livre al-Majmou, quant à rase partie privée, il y a un consensus qui, il y a une sunna. Il est détestable pour pas rase partie privée et en bas les bras, plus qu'il 40 jours, et il y a certaines manolama disent qu'il est haram, basant le hadith, Anas ibn Malik, que les prophètes peuvent dire, il faut mettre une limite concernant taille moustache, taille zone, et puis en bas les bras, et rase partie privée, bizarre par quitter plus que 40 jours. Alors, c'est lui qui n'est pas capable de rase partie privée par lui-même. Ce madame, capable d'aider pour faire le nécessaire. Mais, s'il y paye na madame, il gagne droit, si aide avec un lot du monde, c'est toi avec un monsieur, pour aider pour faire ça qui chose. Alauddin al-Mardawi, il dit, c'est lui qui finit être éprouvé par guet qui malade, monsieur ou madame, concernant ce wudu ou istinja et ainsi de suite. Ce jugement, il commence jugement d'un docteur en ce qui concerne le regard et les contacts physiques. Ça, il finit mentionné. Et aussi en ce qui concerne si bien rase ce parti privé et de celui qui pas capable rase ce parti privé, ça aussi il mentionné. Al-Khatib al-Shirbini, il dit connaît qui c'est qui finit précédé en ce qui concerne l'empêchement du regard et du contact physique, c'est-à-dire get l'écho, partie privée, indimone, c'est quand pena se nécessité. Quand c'est la nécessité, ça devient permissible. Donc, c'est la nécessité, indimone, les vieux, les handicapés, peut besoin rase sur partie privée, peut besoin nettoyer, peut besoin get sur partie privée, là, il y a une nécessité, il devient permissible. Mais c'est à la base, non. Donc, en cas de nécessité, c'est un autre monsieur, donc capable, c'est un autre monsieur, qui est la priorité pour faire ce travail-là. Au lieu d'une madame. Même si c'est un monsieur qui n'est pas parenté avec sa dimoun-là. Si pas une personne même, alors dans ce cas-là, Inch'Allah, il n'y a pas un problème pour une madame faire. Et est-ce qu'il suffit là, ce belle-fille? Il y a un droit à rester seul avec nana là, même s'il en a 86 ans.
Alors, Rasulullah dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Ibn Abbas, il dit, qui aucun homme pas reste tout seul avec une madame, et qui une madame pas voyager, excepté s'il y a un mahram avec lui. Un homme fin débouté et fin dire, ya Rasulallah, moi fin inscrire mon madame, mon inscriment pour tel djihad, et mon madame final fait hajj. Alors c'est bon, fin dire, allez, al fait hajj avec ton madame. Si, ti fille là, ce belle fille, il est pas mahram, ou sa nanana, il n'a pas gagné droit, reste tout seul avec lui, même s'il peut occuper. Il est mentionné dans Al-Mawsu' al-Fiqhiyya, la majorité des juristes l'opinion qu'il n'est pas permissible pour qu'il y ait un monsieur isolé avec une madame étrangère, quand c'est shaitan, le troisième des autres, et lui pour faire waswasa dans sa isolement là, afin qu'ils aient fait ce qui n'a pas permissible. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit qu'il n'y a aucun homme pas reste tout seul avec une madame, et qui une madame pas voyage, excepté s'il y en a un mahram avec lui. Les mots al-rajul dans sa hadith là, il englobe un monsieur jeune, âgé, et n'importe qui catégorie d'âge, pareil comme les mots al-mar'a, madame, il englobe ban madame âgée et ban jeune fille. Donc, ti fille là, ce belle fille, bizarre, pas toute, pas reste tout seul quand il peut occuper ça, nanana. Et pendant qu'il peut en doute qui ça n'est pas permissible, quand si garçon pour occuper ça n'est pour meilleur qui nana la ce petit fille, ce belle fille qui occupe lui. Alors, tombe un accord entre eux et fait un arrangement afin qu'il s'en en là capable de gagner un meilleur traitement. Alors, peu importe que ça n'a qui peut occuper, mais tant capable de demander préférence pour ce parti privé, pour sans soleil, s'il peut bien mettre pouce avec lui, de préférence, de demander si peut na, monsieur, et la nécessité, là, une madame, il y a un droit, faire lui, mais, je vous êtes un consensus entre eux, famille, ils sont pas capables de batailler pour pas une petite chose aussi important que ça. Alors, besoin mettre ça dans la garde-li, dans propre, et, bain-li, rase-li, mettre-li dans propre. Alors, je besoin trouver un consensus, afin qu'il puisse na, ban bis comme ça, entre eux. Wallahu ta'ala, ala wa alam. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un dimoun et un droit passe par Rogers Capital, ce système Ijara pour prendre un loto, pour acheter un loto? Est-ce qu'il y a un dimoun et un droit passe par Rogers Capital, ce système Ijara pour prendre un loto? Premièrement, le système Ijara, peu importe qui s'en a, qui compagnie peut offrir ça. Premièrement, vous allez étudier, est-ce qu'il est compatible avec la charia ou bien non? Alors, Cheikh Aziz Farhan Al-Anazil, il dit, n'importe qui s'en a envie d'acheter un produit, qu'il y ait un loto ou un lot de choses avec une personne ou bien une organisation, une compagnie, parmi les conditions pour qui ça la vente là, est considérée comme la vente correcte, le vendeur, bien, possède le produit complètement. Et caractéristique d'une possession complète, c'est qui produit là, et caractéristique d'une possession complète, c'est si produit là endommagé, c'est lui-même qui prend la garantie. Mais si une personne vient avec une compagnie ou bien une institution et il dit achetez tel kitso pour moi et que la compagnie pas possède ça kitso ça n'est pas permissible. Hakim ibn Hizam tient mention et il dit au prophète une personne vient vers moi l'hypérode un produit qui m'a pas ina. Moi al acheter ça pour lui, le prophète vient dire non, pas vendre ce qui t'a pas possédé. Pas vendre kitso qui t'a pas possédé. Et ça un système là il est comme ça. Alors, on a une compagnie pour acheter un kitso pour, alors, on passe par lui pour acheter un kitso qu'il n'est même pas possédé. Alors, il vient prendre sa possession de sa kitso, il acheter lui, là, où acheter avec lui. Alors, ce système-là, nous pensons bien, il pour acheter, il pour enregistrer le sono, là, moi, pour l'acheter lui. Alors, double travail, plutôt, mon passe par lui, il paye pour moi. Non, il n'est pas permissible, sa qualité la vente, hein. Pour la vente, permissible, la compagnie, vient acheter produit là, lui-même, il amène lui dans ce store, dans sa possession, ensuite il va nier avec la personne concernée. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, ce type de transaction-là, dit haram. Si une personne vient avec la banque ou une autre compagnie, et il dit, moi, envie d'acheter tel loto, et il dit à la compagnie, la banque, etc., achetez ça pour moi, et la banque a acheté ça loto-là pour lui en cash, par exemple 50 000, et il va nier avec la personne par installment pour 60 000, ça, c'est haram. C'est un truc il paraît comme si la banque l'a fait une prête-li un montant pour lui rembourser un montant en plus, ça les haram, si la personne pas tire de ça le là, la banque là, pas tire l'acheter le là, alors nous besoin éviter sa qualité transaction.
Question numéro 3. Assalamu alaikum. Sorry, Moulirazou. Moi, il y a une question concernant niqab. Une madame met niqab quand il voyage, il a dans l'autre pays, est-ce qu'il y a un droit pas mettre niqab, il m'a comme ça même, zis avec ce oni, jazakallah, qui fait? Dans la question qui se pose, qui fait? Dans, fait, comment dire, au reste de Maurice, ou mettre niqab. Au reste de Maurice, ou mettre niqab, pardon. À ça, on voyage, on a dans le pays, par contre, on a le fait là-bas, sans l'autre le faire, mais où tient au niqab, et pourquoi? Pourquoi? C'est din Allah pratique partout. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, une madame obligée couvert sur figure, basant le ayat Coran. Alors, ce qu'on a rencontré, mais c'est tellement ça a des divergences. Couvert figure, est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Il y en a des groupes d'Ibn Ulama, un groupe d'Ibn Ulama qui est obligatoire, et un groupe d'Ibn Ulama dit, non, les sunnah, il faut tellement recommander. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, une madame qui peut couvert sur figure, il est obligé couvert sur figure, basant le ayat Coran, quand Allah dit, wa idha sa'altumuhunna mata'an, fas'aluhunna min wara'i hijab. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. Quand je demande madame du prophète alayhi salatu wasalam quelque chose, alors je demande depuis, alors hier, un voile, ça, pour, plus pur pour zot l'équerre, et banana zot l'équerre. Ça, il y a le Coran clair. Bazan lola banazia, madame obligée couvert sur figure. Alors c'est pas fin, faire exception du visage ou autre. Clair? Allah dit, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et qu'ils ont dit, zot khimar, lo zot djeb. Djeb veut dire ça par devant là. Donc l'estomac, zot un khimar par devant, qui cachait zot djeb par devant. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, al-khumur, al-khimar, c'est ce qui couvert la tête. Alors, zot khimar, lo zot djeb, veut dire lo zot la tête et visage, parce que djeb, c'est place quand nous mettons la tête dans nos vêtements. Donc, Allah fin dire, zot khimar, lo zot djeb, alors, il inclut tout ce qui sortit depuis sa place là, la tête et visage. Cheikh Ibn Baz dit, mettre hijab, niqab, est obligatoire devant un étranger, musulman ou kafir, une madame paraît sans hijab devant un kuffar, les bisins couverts sur les côtes et sur le visage, et les bisins pas servi prétexte qui van là pour faire moquerie. Ça, quand ça va mouchik là, quand vous venez dans un pays musulman, vous êtes habillé, comment vous êtes habitué, alors un musulman les plus mérite pour les garder sur l'habillement même qui s'en là moquerie. Quand notre kafir, par exemple, dans un pays musulman, nous pas trop autres, comment dire, habillés d'après ban musulman. Mais ceux qui ont envie de aller, alors nous aussi pareil. Ban musulman, quand on parle d'un pays kafir, alors ou garde ou l'habillement islamique, ou garde ou hijab, ou garde ou niqab, ou garde ou l'habillement islamique. Cheikh Othaymin dit, din Allah l'yansel dans n'importe qui place et qui l'époque. Il n'est pas permissible pour une madame couverte sur figure devant un homme qui n'est pas mahram, ni dans ce pays et ni dans les autres pays. Parce qu'il y a une preuve depuis le Coran et Sunna prouve les obligations pour une madame couverte sur figure. Din Allah l'yansel dans n'importe qui place et qui l'époque, il n'est pas permissible pour une madame découverte sur figure devant un homme qui n'est pas mahram, ni dans ce pays et ni dans l'autre pays. Parce qu'il y a une preuve depuis le Coran et Sunna prouve l'obligation pour une madame couverte sur figure. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et, question numéro 4, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de travail dans le département taxes? Et une fois, il y a une pénalité. Par exemple, si deadline paye taxe, il dépasse, là, pour besoin payer une pénalité, intérêt de 2%. Est-ce qu'il ça considère comme haram, si vous besoin calculer ça pour une compagnie ou un individu? Alors, c'est pas doute. Les haram, nous devons répondre à une question semblable à ça. Alors, c'est un ayat Coran, et un hadith clair. L'eau, interdiction deal avec l'intérêt. Et na lanat Allah, le ban qui deal avec l'intérêt. Tout du monde qui concerne avec l'intérêt. Et na lanat Allah, l'eau savan du monde. Alors, sa qualité de travail là, nous besoin, pas travail. Et comment, quand nous finissons de cher, concernant travail avec l'intérêt, alors je dis délaisse sa qualité, travail là, restons avec sa qualité, travail là. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant quand un monsieur arrive masjid, qu'il n'est pas assisé, il fait des rakats. S'il est fini, fait des rakats sunnat la case, qui des rakats besoin faire quand arrive masjid, jazakallahu khairan. Alors, cette question-là, un peu en général, nous avons sunnat fajr, nous avons sunnat, asab, nous avons sunnat, comment ça s'appelle? Zohar. Alors, quand il s'agit de sunnat fajr, chez ban ulama divergé là, un dimoun qui vient faire sunnat fajr dans la case, quand il vient masjid encore il a les temps, et na ulama dit il y a 6.
Parce qu'il peut y en avoir plus qui dit rakat entre azan, fajr et iqamat fajr. Et na ulama, tel comme Cheikh Fawzan, il dit, moi, l'opinion qui, n'est pas fait rien. Tandis qu'il y a des autres ulama contemporains, comme Cheikh Aziz Farhan al-Anazil, il dit, il fait à ce sunnat fajr la case, quand il vient masjid, et encore une à il fait des rakat tahiyatul masjid yassizid. Alors, l'immédiat qui andimoun, et Cheikh Fawzan, il dit, pour surtout pour fajr, andimoun, il fait ce sunnat fajr dans masjid, pour lui sortir dans sa divergence là. Pour lui sortir dans sa divergence là, et sunnat fajr dans masjid, il englobe tahiyatul masjid. Mais quand tu as, par exemple, sunnat asr, il y en a 4 avant, et sunnat zuhar, il y en a 4 avant, andimoun, il a fait dès la case, une partie la case, qu'on va lui recommander pour faire la case, là, il fait dès là dans masjid. Ça, des sunnat qu'il lui fait dans masjid là, il englobe tahiyatul masjid. Dans sa façon là, il sortit dans sa divergence là. Question numéro 6, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de travail comme un accountant? Un de travail qui ban faire, qui besoin faire, c'est écrire un journal entries pour l'interest on loan. Est-ce qu'il y a un droit? Non, pas un droit haram. Comme nous finissons dans, travail dans bureau taxe. Ensuite, deal avec l'intérêt et ça pas un droit. Pareil, comme ça même, travail accountant en lui-même n'est pas un problème. Travail accountant à l'apprendre dans les affaires financières, il n'y a pas un problème aussi longtemps que quand on retourne après ou l'étude, on peut pas le deal avec une compagnie d'assurance qui travaille de l'intérêt, ou pas le faire l'audit pour une compagnie qui deal avec l'intérêt. Une fois qu'il deal avec l'intérêt, pas un droit de travail dans cette compagnie-là, et comme nous disons, le docteur Abdullah Al-Kamali, concernant un travail pareil, il dit que la personne garde loin de sa qualité de travail là. Que la personne garde loin de sa qualité de travail là. Alors, tout travail, en lui-même, il y a un noble travail là. Par exemple, accountant. On n'a pas de compte, comment faire un compte. Mais si vous avez un compte l'intérêt, taux d'intérêt, etc., garde ou loin de sa qualité de travail là, pas prendre sa qualité de travail là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 7. Avant d'une question pour ce soir, pour cet après-midi plutôt. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il a intérêt, la monnaie l'intérêt, capable de servir pour acheter air conditioner et aircon pour mettre dans, pour installer dans une madrasa? Alors vraiment, c'est une question qui, souvent, des fois, nous fait une réponse. Comment nous débarrassons-nous de l'intérêt? Alors, on a fait une fatwa qui, dans l'intérêt, nous débarrasser. Parce qu'on a ayat Coran. وَذَرَهُ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ dans Surah Baqara, nous débarrasse l'intérêt. Quand nous débarrasse l'intérêt, ben, ulama fin donne permission, fatwa, nous avons le droit de pour faire toilette publique, ou soit chemin public, ou soit pour mettre la lumière dans une place publique. Ou bien nous donne man pauvre, qui ont besoin, ban nécessité, et nous donne ban qui ont besoin pour aller faire un traitement médical. Ça, c'est fatwa des ban ulama. Ça, c'est fatwa des ban ulama. Quant à, mon prendre casse l'intérêt, moi, c'est air conditioner, mon mettre dans une madrasa, ça, certains ulama, une permettent li, certains ulama disent non, il n'est pas correct du tout, et plutôt nous évite ça. Plutôt, nous évite sa qualité qui donne leurs en propre dans masjid, dans madrasa, pour un travail islamique, pas donne leurs en l'intérêt. Pas donne leurs en l'intérêt, nous donne pour un djimoun pauvre, pour lui, il pas un problème, nous donne un djimoun qui a besoin pour aller faire l'opération, ou soit un traitement médical, dans sa façon-là, nous débarrasse, nous de nous l'intérêt. Allah pour récompense nous, comme nous fin débarrasse nous, de l'intérêt, et non pas un sadaqa. Il n'est pas compte comme sadaqa ça. Allah pour récompense nous. On a l'intérêt, ou besoin débarrasser, Allah pour récompense nous, pour débarrasser qui on débarrasse ça, ça l'intérêt. Question numéro 8, et dernière question pour ce soir. C'est une question qui concerne, prend l'argent prêté. Il dit, assalamu alaikum. Fait comment dire à une personne, il prend l'argent et où? Il pas les retourne l'argent, et ça dit moun là, bien bizarre ça l'argent là. Est-ce qu'il y a un péché, le ça dit moun, qui fait prendre l'argent là, s'il n'est pas retourne ça l'argent là, et n'a quitte droit capable lire pour ça? Rien? Alors, nous disons, il y en a d'autres qui prend l'argent prêté avec l'intention pour pas retourner, c'est une petite chose qui est haram. Et c'est lui qui vient prendre l'argent avec l'intention pour pas retourner. Il y en a beaucoup ça qualité du monde là. Je viens plein avec vous, je demande l'argent, gros somme, colossal, et il design à l'intention qu'il n'est pas pour retourner ça l'argent là. Ça dit moun là qui gagne adab qabar. Ça dit moun là qui gagne adab qabar. Il y en a beaucoup hadith qui mentionnent qui c'est lui qui fait une molo dette, avec dette, il y a une punition pour gagner adab qabar. Nous pas capable de tout dans les détails. C'est lui qui faisait les détails, il y avait un message, l'eau, bon, ifta,
nous avons les réponses en détail. Mais c'est nous peut y aller en bref. Gain droit prendre dette, oui, gain droit prendre dette. Avec bonne condition, nous vous avons fait écrire le papier avec des témoins, etc., comme on l'a mentionné dans Surah Baqarah. C'est lui qui vient prendre dette avec une mauvaise intention pour pas retourner, connaît y a une punition à gagner dans le kabar. Qui s'en là, qui quand molo dette, il n'est pas puni dans le kabar, comme on l'a dit, c'est lui qui t'y prend dette et il dit peut faire des efforts pour retourner sa dette là. Donc c'est un grand péché, faites très attention. Prendre dette avec l'intention pour ne pas retourner, c'est un grand péché qui gagne punition dans le kabar. Qui gagne punition dans le kabar. Donc, plus vite qu'il est capable, fais des efforts, dette qu'on prend et n'a l'intention pour retourner. Et fais des efforts pour retourner. Mais c'est mal, Allah qu'on nous l'écrit, si on prend, soi-disant, on peut faire des efforts et on peut n'a l'intention de retourner, on mort, ou bien punition dans le kabar, comme on l'a mentionné dans plusieurs hadiths qui nous a devant nous. Et à part qui, c'est lui qui vient prendre dette, il pas n'a l'intention pour retourner, il gagne punition dans le kabar, connaît, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin nous connaît, c'est lui qui a la capacité de retourner ce dette. Et il pas retourne ce dette, il pas acquis ce dette, il peut commettre une injustice, et l'injustice, il peut multiplier les jours du qiyamah. Il y a une obscurité, les jours du qiyamah, comme Rasulullah fait nous connaît, al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Bukhari, matlul ghani dhulmun, les riches, qui ont la capacité de payer ce dette. C'est-à-dire, quand vous êtes riche, il a la capacité de payer ce dette. Ce retard qu'il y fait pour rembourser ce dette, c'est une injustice. C'est une injustice. Donc, retourne aux dettes. Celui qui prend dette d'après la charia. Avec l'intention pour rembourser. Si arrivé ou pas capable de rembourser, Allah pour pas de nous. Si ou fin prend avec l'intention pour pas rembourser, c'est ou qui peut gagner punition dans le kabar. Et il y a une injustice qui vous peut commettre envers la personne. Envers la personne. Voilà, ça c'était nos 8 questions. Et puis il n'y a aucun doigt qui vous a fait, vous a dit, pour un monde retournement mon dette. Bon, quand on fait doigt avec Allah, il y a la guide li, aide-li pour retournement, bon, la raison. Mais un doigt spécial, mon li, les retournements modèles, pas exister ça. Alors, si on fait doigt avec Allah, il y a Allah, facilite-li, et donne-li capacité, courage pour retournement, mon la raison. Ça, mon gars, on va faire doigt dans sa façon là. Mais puis, il y a un doigt spécifique qui lié, comme on dit, comme bâton magique, taper pour récupérer mon la raison. Voilà, ça, c'était nos 8 questions pour ce soir, cet après-midi plutôt. Nous remercions pour votre fidélité, jazakumullahu khairan, et votre patience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous la compréhension de ce qui nous fait et écouter à travers sa réponse là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous profiter avec sa réponse là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense énormément pour votre confiance, votre fidélité et qui vous fait à nous bon ifta al-huda wa nur, envoyez-nous une bonne question pour nous répondre. Pour permettre inshallah subhanahu wa ta'ala. Donc continuez, envoyez-nous le 5 7-6D 42-13, 5, 7-6D 42-13. Nous vous faire le nécessaire, le mieux possible pour répondre, Inch'Allah ta'ala, avec preuve à l'appui. Nous retrouvons pour une nouvelle session samedi prochain, à la même heure, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.